C'est reparti? C'est reparti. Alors, on en était où? On en était au backup? Alors, je crois que avant de partir, c'était exactement ça. Plus précisément, nous étions censés backuper le D2 points du serveur 5. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est cela. C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est une catastrophe, Thérèse. C'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le chat ne fonctionne pas. Le chat ne fonctionne pas. Ah si, le chat fonctionnait, pardon. J'étais impatient. Patience, mon très jeune apprenti. Voilà. Donc ça, il fonctionne pas. Donc, tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va-t-il donc faire? Normalement, sur le serveur 5, dans le dossier compta, vous avez des fichiers? Ouais. Je vais vous demander de modifier un fichier. Vous avez créé des fichiers texte. Donc vous allez ouvrir un fichier texte que vous avez fait, vous allez changer le contenu et vous l'enregistrez. On dit que c'est Brigitte qui le fait ou pas? Et oui, c'est Brigitte qui le fait, c'est celui qui a créé le fichier. Bon. C'est pas très important qui le fait. Ah, mais depuis le serveur, Depuis ce que tu veux, c'est pas grave. On s'en fiche. Dans le fichier, dans le dossier. Compta, je sais pas, là vous avez fait des documents texte dans le dossier compta. Voilà, bah, vous éditez un fichier texte que vous avez créé précédemment et vous le modifiez pour ajouter du blabla dedans. Blabla dans le fichier. Voilà, vous rajoutez BLA, BLA, blabla. Et c'est sur ces entrefaits, bien sûr, que Brigitte vous appelle en vous disant « Ah là 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 là, le fichier a été modifié, il faudrait remettre le fichier tel qu'il était il y a 3 jours, avant-hier, ce matin, etc. » Donc nous allons faire un job de restauration. Restore. Alors, qui c'est qui va faire restore urbain? Excellent. Nestor. Bon, allez. Bon, qui c'est qui le fait? Allez, Patrice, c'est toi qui fais. Alors, comptable PSG, très bien. Alors, mon ami Patrice. Ah, on est chez moi. Ouais, on est chez toi. T'es où? T'es là? Comme vous, le plaisir de votre venue. Bonjour monsieur, ce serait pour une restauration de fichiers. Oui, Est-ce tout à possible fait. Tout à fait. de faire un restore? Donc pour faire le job de restore, faut cliquer sur restore. Là tu as un outil en haut là avec une grosse flèche verte vers le haut. Ça s'appelle restore. Monte ta souris. Là, restore. Ah. Donc c'est pas hyper V. Argent. Alors qu'est-ce qu'on veut restaurer? Une machine entière, un disque ou juste un fichier. Pas mal ça. Alors pas mal. Individual guest. Ah. C'est Brigitte qui demande. Fenêtre. Bon. Alors dans le agent backup job, si tu vas dans le petit triangle, apparemment le serveur 5 a été sauvegardé il y a moins d'une journée. Cool. Bon bah next. Ah mais t'as pas cliqué dessus. Pardon. Faut quand même le sélectionner. Tac. Donc là alors, contrairement à la restauration qu'on avait fait de la VM, là on en a qu'un seul. Vu qu'on n'a pas eu celle de 22 heures qui s'est faite, vu qu'on n'avait pas entre les deux. On a que celle de 12h34. Mais si on était demain, il y aurait aussi celle de 22 heures. Bah next. Allez. Why do you restore? Blabla. Blablabla. Bon bah brose.
On fait gaffe dans le disque. Il y en a qui ont déjà des stages parmi vous. Ouais. Oui, d'ailleurs, il faudrait une convention. Oui, mais t'as demandé à Coralie. Et qui n'est pas là aujourd'hui, j'ai demandé à Romain tout à l'heure, là, ce matin. Ah oui, oui, bah donc attends, il a t'en as dit besoin non. aujourd'hui de la convention? Bah, si possible, j'aimerais pas trop faire poireauter le monsieur que je fais poireauter depuis hier, déjà. Bien. Et ça voudrait qu'on compte sur Romain alors pour avoir une convention. Ouais. Attends, je lui avais demandé j'avais demandé à Coralie de me l'envoyer par mail. Donc, je dois... Ah, voilà. Ah, bah, Il y a des gens sur qui on peut compter. très bien. Ben, je te Bah l'envoie, tiens, à la limite, est-ce que tu peux la mettre dans le NAS? Oui, oui, carrément. Oui, bien sûr. Oui, oui, Tu vas la mettre dans le NAS, comme ça on l'aura la convention Tu l'avais quand même. Ouais. pour les autres, au cas où. Ah, alors c'est quel fichier que tu as modifié? Celui qui est sélectionné. Eh ben voilà. On va sélectionner celui-là. Bon bah on va le restaurer alors. Ah oui, parce que c'est transfer rate. Alors, c'est là où il faut se poser la question, parce que Brigitte a demandé de restaurer. Mais est-ce qu'elle veut supprimer les modifications qui ont été faites et revenir à la version d'avant, ou garder la version? On va faire overwrite. Hein. Elle m'a dit qu'elle voulait supprimer. Ah oui, il faut revenir comme Ouais, c'était je l'ai vu, ce matin là. C'est... Allez, on overwrite. Trois fichiers parce que je suis en là. Calcul. Vendredi, vous pouvez prévoir une grosse heure de déjeuner. Ah, Ce sera midi 14h. ok. J'ai une grosse réunion pédagogique. C'est une réunion pour le fonctionnement de la clim. Non, vous aurez pas TP vendredi. Pardon? C'est une réunion pour le fonctionnement de la clim. Voilà. Il va falloir qu'on débriefe un peu le fonctionnement de la clim. Sur quel budget ça va passer? C'est ça. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Du coup, je l'ai mis dans le NAS, dans TSSR 48. Ah, super, merci. Ah! Restore completed? Et est-ce que ça a été restauré alors? Le fichier est-il revenu en arrière? C'est le fichier daté de 12h14. Donc a priori, oui. Mais est-ce que le contenu est bien le contenu? Oh oui. Eh oui, parce que c'était pas ça du tout la modif que tu avais faite. Ah bah non, ça a été modifié depuis. Enfin, ça avait été modifié. C'est magnifique. On est revenu sur Oh, c'est beau. bien.
Oh bah bon, c'est bon, c'est déconcertant de facilité. Oh là là. Oh là là. Alors, Choisis l'autre option. Alors, est-ce que quelqu'un s'est heurté à une quelconque difficulté? Moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois, j'ai créé un dossier, Un souci? je l'ai rénommé en dessous, et en fait, ça m'a créé un, ça m'a pas écrasé. Non, on se posait la question, parce que nous, quand on a fait over, quand je fais avec le overwrite, Oui. et ben en fait, ça a fait, finalement, ça a créé un doublon, mais on avait rénommé aussi le fichier. En fait, ça n'a pas écrasé, ça m'a créé un autre, en gardant le dossier de base qui était rénommé. Qu'est-ce que tu as fait? c'est normal. Non, moi, oui, ça me choque pas. Qu'est-ce que tu me dis que t'as fait? Il a... Non, parce qu'on s'est surpris que le mec il me dit en fait on a eu le. En fait j'avais ce dossier à la base, dossier de registre comptable, et je l'ai renommé juste en CE. Et en fait ça n'a pas écrasé, du coup ça a écrasé le nom. J'ai fait pareil en fait. Donc quand je vous ai dit modifier le contenu d'un fichier texte, vous avez compris, renommer un dossier. Bah, en fait le fichier texte, Non. je l'ai fait après le backup. Ah, donc quand ce matin j'avais demandé C'est ça, mettez voilà. quelque chose dans le dossier compta, créez un fichier texte et mettez des contenus, vous ne l'avez pas fait. J'ai D'accord. juste fait le fichier texte en fait. J'ai rien mis dedans. Voilà. Voilà. Bah donc tout est normal. Tout est normal parce que là, comme vous l'avez renommé le dossier, il peut pas remettre, il peut pas le retrouver celui qui existait. Donc il peut rien écraser. Donc il a fait un nouveau. Bon, c'est pas très grave. Pas grave, on est champion d'Europe. Je sais très bien que vous faites comme vous voulez. C'est fait, c'est fait. Hein. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe. On sauvegarde, on sélectionne ce qu'on sauvegarde, soit des machines virtuelles dans des hyperviseurs, soit des partitions ou des fichiers. On va sauvegarder encore autre chose. Est-ce que vous pourriez me sauvegarder l'intégralité du serveur 1, s'il vous plaît? Si c'est demandé gentiment. Pardon? Si c'est demandé gentiment, d'accord. Bah, j'ai dit s'il vous plaît. Bah oui, c'est pour ça. Donc pour la peine, Justin, c'est toi qui passe. Allez hop. Ah, attends, je remplis ma convention. Justin TV. Alors, qu'est-ce qu'on. L'intégralité du serveur. Donc le cahier des charges, c'est je voudrais que vous sauvegardiez l'intégralité du serveur 1, s'il vous plaît. Très bien. Bah, je vous dis pas comment faire, hein, vous savez faire. Inch'Allah. On met note ça. Comment Pas de bêtises, on fait rouge. Oui, oui, je sais. Allez, tu passes à la télé. Christophe, Oui, c'est moi, bonjour. quand. C'était instantané.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi d'être poli. C'est lui qui dit bonjour. Non, je réponds. Bonjour, oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? T'as fait management serveur, hein, on est bien d'accord. Après, ce que tu as demandé avec le serveur. Comment? T'as fait management, oui, management, Où il parle des managed crédits. serveur. Manage serveur. Pour l'instant, Ah, attends, je ne vois pas ton écran. Je quitte Juju alors. C'est ce que tu veux. Ah, j'arrive. Désolé, Juju. Après, on peut y revenir. Alors donc, oui. Donc, c'est quoi ta question concernant les credentials? En fait, c'est pourquoi ils ne demandent pas d'identifiant, en fait. C'est exactement la question qu'il pose, parce que credential, ça veut dire identifiant. Oui, c'est ça. Donc ta question c'est, pourquoi il les demande pas alors qu'il les demande? Parce que là, Pourquoi il y a pas de boîte à dialogue qui demande de les entraîner? Ah, à chaque fois? Bah parce que c'est plus pratique ça. Ah, si. Ça les enregistre. C'est pas dangereux dans la sécurité, ça. Si, c'est ça. Ça paraît bête, mais je suis pas sûr. Pourquoi ce serait dangereux? Parce qu'en fait, ça le fait de manière automatique sans demander à l'utilisateur qui est sur le serveur de rentrer les. Mais donc, ça veut dire que, je sais pas, il est 23h, il faut lancer la sauvegarde, il faudrait rentrer le mot de passe à ce moment-là? Non, c'est là pour cette étape-là pour ajouter pour faire la configuration. Oui. Voilà. Quand lancer la première sauvegarde du serveur à cette étape-là précise. Non, ça a été prévu comme ça, D'accord. c'est plus pratique. Ça veut dire que si sur le serveur 2 on était logué avec un autre utilisateur que l'administrateur du domaine, ça ferait pareil. Ah On non, aurait le même choix. faut être administrateur pour pouvoir lancer Vim. Ah oui, donc la sécurité elle est dans le fait que l'administrateur du domaine s'est logué sur le serveur Vim. Alors, ici, on a simplifié les choses, parce qu'on a qu'un seul domaine et on a mis toutes les machines dans le domaine. Mais on pourrait créer plusieurs comptes, avec des droits différents. On pourrait avoir des machines qui ne sont pas dans le même domaine. Donc oui, mais attention, vous êtes en train de le voir, hein. Celui qui accède aux sauvegardes, il accède à tout. Vu que la sauvegarde elle-même accède à tout. Mais tu as raison de mettre le doigt sur une notion de sécurité. Du fait que tu peux sauvegarder des choses, tu peux les restaurer. Et on l'a vu il y a plein de fois, enfin à chaque fois d'ailleurs, on peut restaurer un autre endroit. Donc le dossier compta, il est dans les backups. L'administrateur des sauvegardes, il peut très bien décider de restaurer compta sur son PC à lui s'il a envie, ailleurs, et accéder à toute la compta. Donc il y a une notion de confiance à faire dans les gens qui font les sauvegardes. Hein. Parce que oui, ils accèdent à toutes les données. Et donc, est-ce que ça fonctionne? Ah non, Microsoft récupère les serveurs. Non, c'est pas grave. Je vais à l'envers. Ici. Là. Ah non, tu vois, juste en dessous de ta flèche là. Là, descends un peu, il y a Microsoft Windows. Ouais. Sur Microsoft. Sur les Windows. Ah ouais, moi je suis pas là. C'est là que je suis. Ouais. Pensez à signer pour cet après-midi? Mais il est à 0%. C'est en cours, quoi. Moi, ça me dit de me dire. Je t'ai dit, je l'ai boosté. C'est fou. Boosté au plus que c'est fou.
ça se trouve, c'est pas ça. J'ai fait le dos en milieu. Alors, est-ce que ça progresse cette sauvegarde du serveur 1? Oui. Oui. Entre ces deux-là, tu vois. Mhm. En fait, Mais il y en a un, en fait, c'est quand c'est le serveur qui est arrivé. ça, c'est le serveur hyper. Voilà. Là, c'est quand ça, ça peut arriver. Il n'a pas la fonction. Ouais, je sais pas hyper. trop. C'est ça, le genre de C'est ce que j'ai fait. Ouais. Club job, on a un serveur. Ouais. C'est pas le là. Tu fais une note, là, tu fais là. J'ai loupé une fois. Allez, backup all serveur. Putain, j'ai rien fait. Allez, Jojo. Allez, backup job. Je crois, ouais, j'ai envie de me sélectionner. C'est ça. Ici, là, côté computer. Je l'avais pas, mais j'avais pas Donc, sélectionné. j'ai demandé la sauvegarde du serveur en entier. Hein. Donc, entire computé. Ok. Rien n'a changé. Le repository, c'est bien fenêtre. 7 jours. Attends. On reviendra là-dessus plus tard. Computer, tu mets ton serveur. Aware processing, c'est bon. Et tu fais individuel computer. Allez, brune. Appli. Et run job. When I click finish. Ça y part. C'est parti. Et il n'y a pas de chrono. Pourquoi il n'y a pas de chrono? Dans le volume, t'as mis le chrono. Oui, je l'ai arrêté. Et t'as pas couché la Non. plage. Ah, j'avais arrêté le chrono. Ah, c'est le bout. Là aussi, tu laisses. Ouais. Là, tu remets le job automatique. Pour que ça le fasse ce soir. Ouais. Et là, tu coches la case avant de fiche. Ah ouais, c'est bon. Il était dans quoi là? Dans le volume. D'accord.
Ça a l'air de bien se passer tout ça. Job en haut, en haut de ta fenêtre. T'as le job? Tu l'as le job toi? Ouais. Oui, mais c'est bon. Oui, mais c'est bien. Hop. C'est bon. Ça, je suis d'accord. Ouais, copie le système, le fichier. Ah, d'un coup, de 0 à 99%. Ouais. Tu vois, j'ai fait les gros yeux. Il a accéléré. Il a Tu pris veux peur. pas aller faire là?
Enfin, sur cette partie en bas là. Quand tu cliques dessus, clique sur. Ah oui, d'accord, je suis ici. Merci. Ça va, ça se passe bien? Ça fait un peu chier. Hein. Ce qu'il nous faudrait, c'est un truc, tu vois, un canard. Enfin, pas un vrai canard, je veux dire, mais un canard. Pendant que ça fait, je vois qu'il y a une petite animation, un petit truc sympa. Ouais, Ouais, le petit chien qui cherche, comme à l'époque. ouais, voilà. Ouais, Les règles n'ont pas suffi. il est bloqué à 99%. pareil. Il est passé de 0 à 99, après parce qu'il C'est comme les minutes SNCF. Bonne comparaison. J'ai utilisé la minute RATP, mais tu as paru. ça y est, c'est tout. Ouais, 100%. Job finish. oui, c'est... À Paris, Mélie, quand j'avais pas la RATP et la SNCF. C'est vrai. Sur l'horaire, c'est la SNCF. Ça dépend des côtés. Il est parti à SNCF, parti à RATP. Ah ouais? Quel bordel. Ouais. Alors le pire, c'est la D qui doit emprunter une partie des voies créées par la RATP. Et je pense que c'est vrai, parce que une partie de la RATP. Oui, parce qu'en plus, faut qu'il partage les horaires. Mais déjà, la RATP c'est prioritaire sur la SNCF, mais il partage une voie. Ah, du coup, on sait plus qui est accusé. On voit les deux, hein, genre de Oui, voilà, on le comprend tous.
Alors, on en est où? 99%. 99%. Success. Oh là là, ça devient trop facile ces trucs-là. Non, c'est- ça n'a merdé pour personne? 39%. Ah, Il reste encore 1%. C'est merde. parce que si on a sauvegardé le serveur 1, c'est parce que c'est un serveur un peu spécial, le serveur 1. C'est un contrôleur de domaine. Et oui. Alors, il va falloir attendre que la sauvegarde soit finie quand même, hein. Donc, ceux qui ont fini leur sauvegarde, je vais vous demander de supprimer une unité d'organisation dans votre annuaire Active Directory. Mais il faut attendre que la sauvegarde soit finie. Ok, Christophe. Faut que, oui, faut que ça fasse 100%. Et qu'est-ce qu'on a là par exemple? Alors chez Jojo, qu'est-ce qu'on a? Oula, il m'en a fait des belles. Hein. Oula, vache! Accès dossier. Non mais tu m'as fait accès dossier imprimante, il n'y a pas d'imprimante. Il a tout. Non, t'as un script qui fait ça. Non, c'est un script. Ah, bien joué! Habile. Qu'est-ce que tu vas me supprimer? Bon, allez, accès dossier qualité là. Il y a 3 groupes dans cette OU. Allez. Donc on supprime un bout. Non. J'ai demandé de supprimer une unité d'organisation. Alors, il faut supprimer une unité d'organisation qui a quelque chose dedans. Oui, mais j'ai que des trucs dedans. Pas une qui est vide. Et t'as des utilisateurs, Jojo? Si on veut. Je sais pas, va dans Users. Vas-y, fais voir. Qu'est-ce qu'on a dans Users? Ah, t'en as pas beaucoup. Alors c'est... Ah, ça c'est toujours très cocasse. Dans Users, il y a une unité d'organisation qui s'appelle groupe. Dans l'OU, j'ai deux groupes. Clique. Il y a des groupes. Mais c'est une sous-OU d'une OU qui s'appelle Users. Celle du dessus. Elle s'appelle Users. Alors, moi qui suis ton nouveau collaborateur, dans l'unité d'organisation Users, je vais trouver des comptes utilisateurs, c'est ça? Dans l'unité d'organisation ordinateur, je vais trouver des ordinateurs. Bah, comment ça se fait que dans l'unité d'organisation Users, il y a des groupes? Alors? Alors? Je t'écoute? C'est le groupe G2. Et ça veut dire quoi le groupe G2? Ah, c'est les sous-groupes, par exemple, du groupe G1. Qui a pas. Dans celui-là, il y a les trois qu'il y a dans le groupe G2. Et C'est s'il y a pas un du G2, tout la question que je t'ai posée. j'ai pas compris. Moi, je te pose une question concernant l'organisation. Dans le conteneur Users. Users, clique dessus. S'il s'appelle Users, c'est que dedans, il va y avoir des... Très bien. Comment ça se fait que dans le conteneur Users, il y a des groupes? Est-ce que tu comprends l'illogisme? Non, tu comprends pas? Enfin, c'est vrai, moi, je m'y retrouve. Tu t'y retrouves, mais moi qui suis ton nouveau collègue, je comprends rien du tout à ton organisation. Parce que dans Users, il y a les services, là, par exemple. Oui, mais dedans, ce sont des comptes utilisateurs. Dans
dans les services. Mais en fait, ces services, il faut qu'ils aient leur groupe. J'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit qu'il fallait pas qu'ils aient de groupe. Ce que je te pose la question, c'est pourquoi l'unité d'organisation G de groupe, c'est une sous-OU de l'OU users. Vu que la logique de l'OU users, c'est de contenir que des comptes utilisateurs. Mais c'est parce que moi, je trouve ça plus simple de mettre. J'ai pas dit plus simple, je t'ai parlé logique. Je sais pas, en fait, je rénomme parce que users, je trouve autre chose de. Exactement. Parce que moi qui suis ton collègue, je t'ai demandé, dans users, il n'y a que des comptes utilisateurs. Et tu m'as répondu oui. Sauf. C'est faux. Non, il y a aussi. Ah si, t'as répondu oui. Si, t'as répondu oui. Non mais c'est filmé, c'est enregistré. Dis pas non. Je peux te ressortir le replay si tu veux. T'as répondu comme La VOD, quoi. je t'ai dit, dans l'OU ordinateur, il n'y a que des comptes d'ordinateur. Dans l'OU groupe, t'as une OU qui s'appelle G groupe. Tu regardes sur le fichier. Ouais. Est-ce que tu peux cliquer dessus? Voilà, dedans il y a des groupes. Ça c'est logique. 3 fois par jour. Tu vois? Moi ce que je me pose comme question c'est comment ça se fait que tes groupes, tu les as éclatés dans plein d'OU à gauche, à droite. Il y a des groupes à gauche, des groupes à droite, des groupes au-dessus, en dessous. Pour l'arborescence, en fait. L'arborescence. C'est ça pratique de faire une arborescence de groupe, en fait. Une arborescence de groupe. Par exemple, admettons dans comptable, Oui. on veut encore faire 2 sous-OU dans comptable, admettons. Oui. En fait, je vais créer un G3. À tes souhaits. Un G3 groupe. Pour les deux, justement, À la pour fin, les, ça pour fait les manger deux avec unités de comptable. Et en fait, finalement, à chaque fois, je les imbrique dans le groupe du dessus. En fait. D'accord. Finalement, ça m'est justement pour sélectionner pour sélectionner certains utilisateurs, je trouve ça pratique. Alors, Sur le plan, si je veux sélectionner tout le monde. je crois que j'ai compris. Mais ça veut dire quoi G? G1, G2, G3. La lettre G c'est pour? Global. Hein. Mais c'est tous des groupes globaux. C'est tous des groupes globaux. En plus, donc, si je remplace le G par le mot groupe, il y a écrit entre parenthèses groupe, groupe. Pour celui qui est de niveau 1. Hein, le conteneur, c'est groupe, entre parenthèses, groupe, groupe. Puis l'autre, c'est groupe 2, groupe. Ça fait beaucoup. Alors, juste une idée. Tu veux pas plutôt mettre N1, N2 comme niveau? Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les niveaux dans ton arborescence, parce que c'est ça. Tu as ce qui est niveau 1, la racine. Niveau 2, c'est les sous-niveaux. Niveau 3, c'est le niveau du dessous. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, aussi. Mais c'était pour rester dans. C'était HTLP, du coup. Ça change rien. Non, je te propose juste de changer la lettre. Pas que ça s'appelle G2. Donc, il faudrait que ça. Où j'ai micro, il faudrait qu'il y ait écrit N avant. Non, là où tu as écrit G, la lettre G. Ouais. Groupe 2, ça veut rien dire. C'est les groupes du niveau 2. C'est bien ce que tu m'as dit, c'est dans le niveau du dessous. Ouais. Donc tu as les groupes de niveau 1, les groupes de niveau 2, le groupe de niveau 3, C'est ça. ou de niveau 4, etc. C'est des niveaux de groupe. C'est pas des numéros de groupe. C'est des numéros de niveau, de hiérarchie, si tu veux, d'arborescence, mais c'est du niveau, d'échelle, d'étage. Et c'est pour ça que je comprenais rien. Parce que ça faisait groupe, groupe. Groupe, 2 groupes. Et donc, on est bien d'accord que dans l'unité d'organisation users, il n'y a pas que des comptes utilisateurs. Il y a aussi des groupes. Ah, mais l'organisation, Faire un truc un peu plus intuitif. c'est pas grave. À partir du moment où c'est expliqué, on fait une réunion et on est tous d'accord, ça va. C'est pas illogique, c'est juste une façon de faire. Tu vois, moi personnellement, je préfère créer une OU qui s'appelle groupe et dedans, je mets tous mes groupes. Moi, si tu veux, je te montre. Alors que toi, tu vois, tu as créé l'OU IFPA et en dessous, tu as DL, Moi, j'ai fait vraiment ça. la première sous-OU. Hein. C'est une OU qui contient plein de groupes différents. Puis après, tu as une OU qui s'appelle G-Group qui contient encore plein de groupes. Puis après, tu as GA qui contient plein de groupes. Tu en as plein, mais à la racine. Déjà de base. Ouais. Et moi, ce que je comprends pas après, c'est que je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a une OU qui s'appelle groupe qui contient pas tous les groupes? Hein, ton OU entre parenthèses G groupe. En fait, ce que j'aimais bien dans mon système,
c'est qu'en fait, Après, les tu peux groupes rajouter, hein, et en fait, c'est des groupes de tout ce qui est en dessous, en fait. Mais j'ai bien compris. C'était le groupe de niveau 2. Visuellement, je trouve ça plus simple pour s'y retrouver que Bah, c'est pas grave. avoir un... C'est une question d'organisation. Après, bon, le trait que je les nomme, il faudrait que je les nomme pour que ça soit plus intuitif. Bah, par exemple, Je suis d'accord. dans G2, dans entre parenthèses G2 groupe, il y a quoi? Il y a Clique. direction. J'aurais dû mettre aussi, pas tirer direction. J'ai oublié. Parce que tu as un service direction chez toi. Oui, c'est typiquement ça, c'est dans le script. D'accord. Direction aussi. Il y a direction aussi. Mais c'est pas des directeurs. C'est le service de la direction. Si je peux mettre les... Attention. Un compte utilisateur peut pas être dans 2 unités d'organisation. Justement, c'est là le... Ça, c'est pas possible. En fait, le truc que je fais, je mets une direction qui est vide. Ouais. Et je crée un groupe. Là, du coup, je vais créer if pas direction. Et là, je rajoute les utilisateurs. Mais je le mets vite, c'est pour m'y retrouver visuellement sans aller dans G2 groupe en fait. D'accord. Je laisse le vide, mais en fait, je sais que pour m'y retrouver, juste aller dans G groupe. Et là, je l'aurai et je clique et je vois les... Donc si je te dis il y a une commission qualité, tu vas créer une OU qualité vide. Exactement. D'accord. Il y a 14. J'aurai besoin aussi de réunir les cadres de mon entreprise. Tu vas créer une OU vide et une OU vide. Tu vas créer plein d'OU vides. Ouais. C'est compliqué de travailler avec toi. Hein. L'organisation. Parce que des OU vides... ce qui va se passer avec les OU vides, c'est que tu vas avoir plein de collègues qui vont les supprimer. Hein. C'est ça. Ah bah ça sert à rien une OU Ils vont vide. chercher partout, ils vont rien Et ils vont dire mais c'est quoi ce truc cadre, il est vide, ça dégage. Il va falloir que tu sois convaincant. Hein. Il va falloir que tu sois convaincant. Ouais. Donc, bah allez, tu peux me supprimer un comptable? Allez. Allez, tant pis, tu vas dans comptable. Allez, Jean comptable. Bon, c'est bon, j'ai gagné suffisamment de temps, tout le monde a fini sa sauvegarde? Oh non, 90. Sérieux? Ah ben, je traverse la manche à la rame. Hein. Ah ouais, c'est ça, puis il a qu'une seule rame en plus. Qui tourne en rond. Ah, déjà que j'ai trouvé long le mien. Supprimer. Le bord de place. On n'a jamais été aussi. Ouais. J'aurais bien supprimé En tout. fait, j'aurais juste mettre... La rame n'a pas de palme. On appelle ça la Ouais, palme tout. des rames. Tu devrais essayer. Fais comme tu veux. Du moment que tu t'y retrouves, c'est important, mais Ouais, voilà. il faudrait que tu fasses attention parce que dans la vraie vie, vous allez arriver dans des infras déjà créés. Donc la logique, c'est sûr que vous l'avez pas. Parce qu'il faudra trouver la logique de l'admin qui a mis ça. Donc il y a de fortes chances que tu fasses. Qu'est-ce qu'il a fait là? Mais pourquoi c'est. C'est pas grave, il faut s'adapter. Et bon, donc 99. Oh, excuse-moi, je retourne chez Patoche. Hein. Alors, il est où Patoche? Tu perds un serveur, tu perds un serveur. Ouais. Là, tu vas Il est les où, autres, 99? tes sauvegardes en route, en fait. Oui, oui, C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais après, ce qu'il faudra savoir, après, c'est comment restaurer un serveur entier. À partir de ça. Pour éviter l'installation, la réinstallation. 5 minutes, c'est long? Je suis sûr qu'il y a 25 minutes. On a commencé il y a 25 minutes? Ouais. Ça a mis 13 minutes. Un petit Si peu. je ne me trompe pas, duration, Tu bats les records. c'est le temps de. Ah, carrément. C'est en 386. Container de machine restaurant. Et il n'est pas fini. C'est le dernier pourcentage le plus dur. Il n'est pas gentil celui-ci. Il y a plus d'infos en fait. Bon, ça, je sais pas. Ah, ouais, c'est la page. Chaque page. Pourquoi il y a warning sur le côté gauche de ta fenêtre? Pourquoi il y a le warning côté gauche, tu sais, sur ta fenêtre BIM? Le warning. Ouais, t'as un warning en dessous de running et success. Ah non. Là, c'est un pré-filtre des événements. D'accord. Dans le conteneur running, tu as Par tous les rapport aux éléments 24 en cours. Dans Success, tu as ceux qui ont réussi. Ok. Et Warning, c'est ceux où il y a eu des avertissements. D'accord. Donc, ah, si. Ok. Tu as eu un warning apparemment. Sur le serveur 4. Je sais
C'était à 10h34. Ah oui, quand elle- Closing the tout à level, l'heure. recovery station due to reaching inactivity timer. C'était quand ça? C'était à 9h, 9h48 ce matin. Je sais pas, t'as une tâche qui s'est arrêtée ce matin? C'était la restoring. C'était pas quand, je sais pas, il y avait les pare-feux qui bloquaient ou un truc comme ça? Non? Ah si. Si? Ouais, voilà, c'était pour ça. C'était avant les pare-feux. Bah alors. Non, toujours pas. Vous, Christophe, les Oui. problèmes avec les règles de pare-feu. Pardon, excuse-moi, j'entendais pas ce que tu disais. Moi, je disais, avec les problèmes avec les règles de pare-feu qu'on a Oui. désactivées, c'est essentiellement pour les serveurs hyperviseurs, où il faut tout désactiver comme on a fait. Alors, non. Alors, déjà, désactiver les pare-feux, faut jamais le faire. Dans les 3 ports qu'on avait, qui étaient affichés, Ah, on voilà. donné, Faut ou faire les exceptions dans le pare-feu pour ces 3 ports-là, oui. Et ça, c'est spécifique aux serveurs hyperviseurs. Non, c'est pour tous. Et qu'à l'agent, il faudra ouvrir tout ça. Je sais pas compris. Bah, à chaque fois que tu fais les sauvegardes, t'en auras besoin. Vous l'avez pas fait sur le 1? Vous n'avez pas désactivé vos pare-feu partout? Non. 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 Et ça fonctionne? Oui. Ah bon, il n'y a que sur l'hyperviseur. Alors, je sais pas, moi je le faisais. Alors bon, j'ai eu une mauvaise habitude, je le fais systématiquement sur tous mes serveurs. Alors, je dois t'avouer que j'avais pas essayé sans le faire. Tu réactives le. Bon, bah finalement non, il n'y a pas besoin sur. Il n'y avait que sur l'hyperviseur là qu'on avait besoin. Manifestement. Mais après les pare-feux, on n'y a pas touché. Que sur le. Non. Ouais, mais sur le. Ça va. Finito. Quand on a assez Ah la VM. Donc maintenant que c'est finito, bah, suppressiono. Let's go serveur 1. On supprime le serveur 1? Non! Non. J'ai peur. Non, on supprime une unité d'organisation et un compte Ah oui, utilisateur. Calme. Connerie, là. Ah là, on supprime le serveur 1. Ah non, parce que là on va être dans la merde. Allez, go. Non! Écoute-moi. Pour une fois. Écoute-moi. Non. Patrice, t'es où? Mais- Je suis sur un autre écran. Voilà. Ah pardon, bah, j'allais arriver. Prime de rien C'est bon. faire. Alors qu'est-ce qu'on a chez toi? C'est là chez moi. là. Allez, qu'est-ce qu'on a dans filtrage de GPO? Allez, on va supprimer filtrage de GPO. Allez, déglingue-moi ça. Ah, c'est la journée appliquée OK aujourd'hui. Ouais, putain, je sais. Ouais. J'aurais fait. D'accord. Oui. Ok, ok. On va d'abord Ah oui. appliquer, ensuite OK, après ça va. Ça va tout supprimer. Et va dans l'utilisateur. Allez, C'est Georges. j'ai mis les bonnes règles. Je les ai mis à tout. Oh, tac. c'est quoi?
Qu'est-ce que tu cherches? Ah, Le c'était vrai, genre, ouais. C'est des vrais gens. C'est des vrais gens? C'est des dédicaces. Georges Sol, c'est un vrai gens? Solé. Solé? Là, j'ai volé Tu connais l'utilisateur. Toi, tu connais? Ah, c'est des potes à moi. Non, J'ai enlevé le papier. Ah, c'est des potes à toi? T'as enlevé quoi? Donc ils sont en train de passer sur l'internet là? T'enlèves un ennemi. Eh ben tu le supprimes. Allez. Il y en a qu'un qui suit dans l'histoire, en fait, c'est... Et inutile. Il suit quoi? Il suit le live? Non. Enfin, il me suit moi toujours. Là, il t'entend. Il fait ah alors Patoche, on est passé sur l'internet hier. C'est surtout là, t'as dit des conneries et tout. Ah mais en plus il troll. En 2056, t'as dit de la merde. Hein. Mais ses parents sont un peu taquins parce qu'en fait, il a deux prénoms, c'est Philippe et Maurice. Non. Mais c'est honteux. Ah ben alors ça, Mais c'est des parents ça. bon, Putain mais il faut les buter à la naissance ces gens. apparemment. Déjà ils aimaient pas l'enfant à la naissance. Alors ça, pour le coup, C'est moche. Ah ouais non mais ça existait avant. Non non. Qu'ils disent pas qu'ils ont pas fait exprès. Enfin je vous ai dit pour Michel Michel. J'avais un de mes stagiaires, son nom de famille c'était Michel et son prénom c'est Michel. Ouais, mais ça, Je c'est te jure, dur. je le croyais pas, il a dû montrer sa pièce d'identité. Michel. Mais ses parents, c'est des connards et des connards récidivistes. Il a un frère qui s'appelle Jean-Michel. Son frère c'est Jean-Michel Michel et lui il s'appelle Michel Michel. Ses parents c'est des abrutis. Comment détester, se faire détester par ses enfants? C'est ouf. merci Michel Michel. Il s'appelle Michel Michel. Excellent. Je te jure, je l'ai pas cru. Hein. Bon allez Patoche. C'est méchant, ça, Jacqueline et Michel. Si on faisait une petite restauration maintenant. Non, mais vas-y. On peut le tenter. Allez, allez, restore job. Non, non, toi, home c'était bien. Voilà, restore. Bon bah, adjunct. Hein. Alors du coup, Alors là, Hartung, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit là? parce que nous, c'est Active Directory qui nous intéresse. Donc, non, Application. ce sera Application Item Restore. Et quelle application qu'on veut restaurer? Je ne sais plus du tout. Ah là là là, c'est le vieillou. J'ai tout oublié. Laquelle faudrait-il prendre? Moi, je te fais confiance, Patoche. Hein. Là, Remettez vos yeux, c'est marqué dessus. je me laisse porter par toi. T'es où là? Vas-y, vas-y, toi qui portes. Maintenant, c'est toi qui fais. Hein. Moi, je sais plus quoi faire. J'ai complètement perdu la tête. Hein. John Backup Server 1. C'est vrai. Wow. Vim Explorer for Microsoft Active Directory. Comment ça claque? Ah, mais Cluster, ça va être un peu mieux. Incroyable. Cluster, ça va être un peu mieux. C'est pas trop demain, il y a pas mal. Ça va être pas mal. Ouais, parce qu'il y a j'ai Oh. Franchement. l'intitulé. Je sais plus si tu l'avais dit, Christophe, mais Vim, c'est Microsoft ou pas? Alors, je ne l'ai pas dit. Vim, c'est Vim. Non, ça n'appartient pas à Microsoft. Alors, excuse-moi. Ça n'appartient pas encore à Microsoft. Ah, c'est ça, qu'ils puissent avoir l'accès Active Directory, la fonction Active Directory pour. Alors non, ça c'est tout à fait normal. C'est parce que, souviens-toi, Active Directory, c'est quelle structure d'annuaire? C'est LDAP. Et je vous ai dit, le LDAP, c'est une norme industrielle. C'est pas Microsoft qui l'a inventé. D'accord. Donc n'importe qui connaît le langage LDAP peut interroger Active Directory, lire, écrire, etc. C'est d'ailleurs fait exprès. Il faut savoir qu'avant Active Directory, donc je te parle d'NT4, hein, donc c'était dans les années 90, il fallait que des logiciels propriétaires. C'était très difficile d'avoir des outils pour sauvegarder Windows, les bases des comptes, etc. Alors que maintenant, ça s'est grandement ouvert. Donc, ils ont choisi justement ça pour s'interconnecter avec plein d'autres logiciels. C'est mieux comme ça. Ouais, mais sur le nom, je peux rester Et bon bah voilà. Allez, backup, restore. C'est qui que t'avais supprimé? Si t'as supprimé un groupe, tu vas supprimer. Genre. Ah non, c'est pas ça que je veux faire, pardon. Non. Je ne me souviens absolument plus quel est l'utilisateur qui a été supprimé. Zut. Pas de problème. Vous allez cliquer sur quoi?
Non. Compare. Compare with production. C'est marqué dessus. Qu'est-ce que c'est que ça, compare? Non, non, voilà, compare with production. Compare, c'est Alors, le- attends. Vous étiez. Attends. Tac. Ah, qu'est-ce que je vois? Le Jojo, il est dans quel état? Apparemment, il est pas bien. Tombstone, c'est C'est Pierre Tombal. Donc il est pas bien. Pourquoi on l'a pas mis C'est ça. Pierre Tombal dans les utilisateurs? Ni son frère, Jean-Pierre. Jean-Pierre Tombal. Il y a Pierre et Jean-Pierre. Hein, monsieur et madame Tombal ont un fils. Il y a Ariel. mais- Ça, c'est Donc ça, le compare with production, c'est très pratique. Parce que ça permet comme ça d'afficher il y a quoi dans la production par rapport à ce qu'on a dans le backup. Donc là, je sais que celui qui a été supprimé, ah bah c'est Jojo. c'est Jojo. Et donc, du coup, Bah du coup, on va pouvoir le restore. Bien sûr. Allez, on restore vers le serveur. C'est déjà revenu? Tu déconnes. mais Non, le Jojo, il est déjà back in time. il est revenu, Ok. je fais 5 et ça marche. Ça marche. Et- C'est déconcertant de facilité. Oui, mais là, restaurer l'unité d'organisation, ça va être plus compliqué là. Par contre. Ah bon? Ah ouais, là, c'est pas la même mayonnaise. Ouais, parce que moi, j'ai Il supprimé y a le- aussi compare. Ah ouais, parce que là, tu peux pas. Oh bah tu peux si tu veux, oui, bien sûr. Après, pour le coup, moi je sais que c'est ça. Alors, non, non, il faut que tu cliques sur PSG. PSG. Avec le restore container, c'est ça? Non, tu vois pas? Ah, ça marche que avec les comptes utilisateurs. Il me semblait que ça marchait avec les OU aussi. Bon, c'est pas grave. Restore. Allez, restaure ton groupe filtrage de GPO. Ah merde, comment j'ai fait là? Succès sous. Ah, ça va trop vite. Hein. Attends. Patrice, t'as restauré une OU là, c'est ça? Oui. Ouais. Donc ça va être restore container. Il y a mis ici là. Je sais pas du tout, on avait fait mettre sur la Ouais, fin. comment t'as fait pour accéder à ça? Ok, À d'accord, Restore donc c'est contre ça. Très bien, merci. container? Tu sélectionnes l'objet ici. Et ça restaure son contenu avec pas juste le. Ouais. Ok. Tu sélectionnes ton Tout à fait. GRP filtre GPO Non, utilisateur. Ouais. et Et tu. ça restaure container aussi. Ah, au choix, de toute façon. Alors là, ici, Il faut sélectionner ce que vous voulez restaurer. C'est tout. Genre, j'ai marqué, Ah, attends, là, ça l'a mis en qui était Pierre Tombal. Donc là, tu peux comparer Si je fais avec là. ce qui est en cours de production. Restore le. Et ensuite, une fois que tu sais quel est celui qui est Pierre Tombal, tu fais le Moi, restore. je voulais savoir si en gros, si je restaurais qu'un utilisateur, est-ce qu'il recrée le Ouais, container avec? c'est-à-dire que suivant ce que tu sélectionnes, ça change ici le. Bah non, moi j'avais mis Ça le l'a pas restauré. Pourquoi ça l'a pas ça restauré? restaure le container avec. Et alors, la touche photo, c'est que tu le restaures à l'endroit où il était. Ah oui, Voilà, c'est c'est bon, ça, ça, je je veux restaurer ce qu'il avait. je supprimais qu'un user. Après, Et après, je supprimais un nouveau. Karine, Ouais. c'est filtrage, c'est l'unité d'organisation filtrage de GPO que tu as restauré. Retourne sur ton contrôleur de domaine. Et les Mais mails, attends, quelque attends, part, je sais c'est pas. forcément un endroit Faut que qui je doit réfléchisse. être. Et il faut que tu fasses F5 mais en sélectionnant entreprise, pas info. Parce que là, vu que tu es dans info, tu rafraîchis l'OU info. Et c'est celle du dessus que tu voulais rafraîchir. Ok, j'ai encore plus. Ah, voilà. Non. J'arrive pas à comprendre. Là, c'est là que tu fais restore container. Mais tu l'as déjà fait. Oui, non, mais je cherche. En fait, c'est le. Parce que quand j'ai cliqué tout à l'heure, par exemple là, j'avais pas le dossier en fait. C'était un utilisateur qui était dessiné. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il avait le dossier restore. Parce qu'il a sélectionné l'OU. Hmm. Si tu sélectionnes Simon Albus là, Simon Albus, oh, Ah, ouais. sélectionne lui. Mais là, ça fait. Comme c'est un objet utilisateur que tu sélectionnes, il veut restaurer l'utilisateur. Quand tu sélectionnes une unité d'organisation, Ok. il faut cliquer sur l'objet que tu veux restaurer. Là, c'est Restore Parce Container. que tu vois que là, quand tu Oui. vas cliquer sur l'objet, ça te redonne la restauration. C'est normal, c'est pas une unité d'organisation. Ah ouais, c'est en fait, il faut rester sur le. Ok. Il faut sélectionner l'objet que tu veux restaurer. L'objet seulement. Oui. La fonction compare contenue production, c'est juste pour ton Allez, ça, c'est sélectionné. Tu vois, si j'appuie. Ouais, c'est ça en fait, c'est juste que ça te met le. Ah oui,
Christophe, Oui. il y a un moyen pour en fait avoir une liste de tout ce qui a été supprimé, enfin pour comparer réellement toute tout le serveur tel qu'il est en production avec la sauvegarde, pour avoir tous les objets qui sont différents, une liste qui va chercher dans tout. Je sais pas. Là, on est allé jusqu'à. C'est ce que là, on le sait du coup. Il faut refaire Oui. tout le chemin jusqu'à dans l'O1, il y avait l'utilisateur qu'on a supprimé. Et là, on appuie sur compare with production et on voit Tombstone. Ouais. Mais en vrai, c'est pas. Il n'y a pas plus puissant que ça. J'en ai pas la moindre idée. Christophe, le Tombstone, ça fonctionne avec les OU ou que les utilisateurs? Non, que les utilisateurs. Jojo, il est où Jojo? Jojo, est-ce que tu peux aller sur ton serveur Vim s'il te plaît? Voilà, sélectionne ton domaine. Là où il y a écrit domjj.lan. Voilà, clique sur Show Changed Object Only. Dans la barre d'outils. Voilà. Là, ça te montrera que ceux qui ont changé d'état. Donc, bon, voilà, mais comme tu l'as déjà restauré, ça y est plus. Faut juste monter en fait, dans la hiérarchie. Tu pars dans le... Alors, est-ce que vous avez réussi à restaurer votre utilisateur, unité d'organisation, groupe, enfin bon, ça pourrait être tout ce que vous voulez. Hein. Je pense que ça fonctionne qu'avec les utilisateurs, hein, c'est ça? Oui. Parce que je sais que ça fonctionne pas. Tac, tac, tac. On va continuer. On continue dans les boulettes. Où la boulette? Où elle est belle. À la boulette. Lui, il est revenu, c'est une boulette. À Cadoc. Faut se calmer, les gars. On va pas tenir ici. Vous avez eu une GPO qui connecte un lecteur réseau. Si vous le supprimiez. On va faire des bêtises encore. Vous l'avez déjà supprimé? Non. Bah, c'est le truc que j'ai fait moi juste avant, supprimer la GPO et la faire revenir. Ah, bon bah tant pis, bah tu vas te faire chier alors, cet exercice. Et va sur YouTube, regarde autre chose, écoute de la musique. L'objectif sera bien sûr de supprimer le GPO qui connecte un lecteur réseau et de le restaurer grâce à Vim. Bah, de la même façon, hein, c'est le même outil, parce qu'il y a aussi les GPO que vous pouvez restaurer. Non, ça c'est qu'il a pas restauré. Ouais, mais il ne va pas restaurer ce que je voulais de l'eau. C'est le dossier informatique. Ah, mais c'est parce que j'avais sélectionné le dossier, c'est pas ça. Peut-être tout sélectionné.
C'est beau ça. On a même remis dessus. On supprime le GPO. On le supprime aussi dans objet de stratégie de groupe. Ah oui, oui, il faut Oui, le oui. supprimer pour de vrai. Totalement. Ah, pas que le lien. Hein. Oui, oui. Non, non, pas le lien. Vous supprimez le GPO vraiment. Ok. Donc oui, oui, ce qui est dans le conteneur objet stratégie de groupe. Oui. C'est ça qu'il faut le supprimer. Tu sais, quand tu la sauvegarde dans la tête, mais pour revenir sur le. Tu comprends pas, c'est toujours en. Il se revenait je m'en rappelle plus. Ouais. Quand tu... Oui, le restaurant. Ça, c'était pour le restaurer. Ouais. Non. Alors, je sais pas ce que tu me fais. Ah bah ouais, parce que je le vois plus. Je le vois là. Mais c'est quoi que l'on a fait? Je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir exactement ce que tu cherches la fiche. C'est là. Dis-moi. C'est celle-ci. Je cherche. Ça, tu veux afficher ça. Ça, c'est plus ce que tu veux. Restaurant, agent. Tu sélectionnes. Tu fais faire de restaurant, agent. Application de restaurant. Et en fait, tu sais là pour restaurer. Oh là là, on relit le lien. C'est ça. Mais c'est à l'eau. Ce que j'ai cherché. Et il y a des gens qui font pas de sauvegarde. Mais comment c'est possible? Des fous? Des fous, certainement. Dans la corbeille. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Oui. Ah merde. Ça, mais ça sert à rien ce que je vous fais faire. Avec ça, un peu moins d'intérêt, mais bon. Oui, quand même, c'est quand même pas Bah, mal. je sais pas. Pour Est-ce que vous l'aviez activé la corbeille Active Directory? Oui. Ah. Là, dans l'Active Directory qu'on a, tu l'avais activé? Oui. Par applaudissement, qui a activé la corbeille Active Directory? Tu es seul. Je m'applaudis beaucoup. En fait. Donc effectivement, C'est excellent pour l'ego. pour ce cas de figure, on pourrait dire que oui, bon là, c'est pas très intéressant vu que tu as déjà la corbeille. Mais pour tous les autres êtres humains de cette pièce, ils sont bien contents d'avoir le backup Vim. Ouais. On savait qu'on allait faire des backups, c'est pour ça. Bah ouais. On avait joue le le jeu. programme. Même Ça va la corbeille, c'est anticiper. certainement un peu moins lourd Sinon, pour ce faire serait une restauration beaucoup plus rapide simple. que de repartir sur un Bien sûr. film qui remonte comme merdier. Bien sûr. Mais c'est peut-être complémentaire, mais c'est en aucun cas quelque chose qui doit remplacer la sauvegarde, parce que je te Ah oui, rappelle bien que la sûr. sauvegarde, c'est sauvegarder ailleurs. Bien sûr, oui. Et là, tu perds ton serveur, tu perds la corbeille avec. Ceinture et bretelles. Ceinture et bretelles, comme il dit monsieur. Ah. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé. Je l'ai supprimé avant de le restaurer. Eh oui, c'est la restauration de cap. C'est pas pris. Non, non, tu vois. Ça marche que pour les objets, je sais pas si j'ai pris les objets. Non, non, c'était sur Ensuite, tu supprimes et ensuite on restaure Ah, ok. pour récupérer ce qu'on a supprimé. Parce que là, je suis dedans. Non, non, il est pire. Est-ce que vous avez signé pour cet après-midi? Ouais. Presque tout le monde. J'en ai encore besoin. On y prend goût. Il a dit c'est un message dehors. C'est le concept de prendre un carton, fais-le et tu le jeter dessus comme ça. Ah. Ça fait du bien. Ah, Non, là, il y a quand même quelqu'un pour qui ça a déconné quand même. C'est pas possible que ça fonctionne de tout là.
Oula! Oula. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Tu veux restaurer m'appeler 4 pour tous, j'ai dit les TUD, l'accès au chemin. Oula. Alors, Oui, c'est vrai. Au final. est-ce que tu peux agrandir parce qu'on voit pas bien le message d'erreur en entier? Non, pas celui-là. Ah, celle-là. Policier. Alors, un truc, tu peux double-cliquer sur la colonne pour faire de l'ajustement automatique. T'as fait un jeu Le- Non, à droite, là, là, double-clic. Voilà. Comme ça, tu vois, elle prend tout de suite la grande taille. Donc, l'accès au chemin d'accès, blablabla, policy, continue, continue. Et refusé. Ah, Project Restore, Restore Failed, bah ça dit que c'est refusé. Bah t'as utilisé quel credential? Parent Object Restore Failed, Parent Object Restore Failed. Mais pas de 3 objets, j'en ai sélectionné qu'un. Bon bah ok. Ok, ok. C'est quel que t'as voulu restaurer? Celle-là? Oui. Ouais. Le lecteur. Ok, bah réessaye. Ouais. Only selected active directory object will be restored. Any dependencies? Ah oui, alors attends, il y a peut-être un truc. T'as restauré l'unité d'organisation aussi? Avant, oui. Et c'est fait. Oui, l'OU, c'est bon. Ok, bon bah vas-y, yes alors. Ah oui. Carrément. Il te l'a mis. Alors, réagrandis le chemin, s'il te plaît. Pardon. Il te l'a mis. Donc on est dans DOM CD, Ouais. 6 vols, Ouais, refus DOM de AC, venir, ouais. Policy, ouais, ça c'est le chemin du GPO ça. Il l'a pas mis. Il est refusé. Non, j'ai la même erreur. Pareil. J'ai la même chose. Ah ouais? Non, j'ai pas l'erreur. Ok. mais, ça marche pas beaucoup. mais- Qu'est-ce que c'est que cette patacouette? Quand je veux relancer. Bon, on va le revoir, ferme, c'est pas grave, ferme le message d'erreur, ferme la restauration là, on va la relancer. Donc ça se fait. Voilà, refais une resto, refais restore, agent, on va la relancer. Agent, on fait application item, Active Directory à tes souhaits. Non, j'ai pas eu d'erreur. Par contre, il me le lit pas. Il me fait. Il me l'a remis. Il me l'a remis à objet de stratégie. Vas-y. Pas lié. Sélectionne ton mappage lecteur K là. Si, restore object. Allez, restore to. Ah, si, c'est bon, il me l'a dit. Ah, ouais. Ok. Fallait que Il est j'actualise toujours pareil. sur le domaine en fait. Ah, ok. Fallait que j'actualise ici. Sur la machine. Refusé. Est-ce que tu peux aller sur ton contrôleur de domaine s'il te plaît? Eh bien, impeccable, il revient. Ouais, c'est bon. Fais F5. Voilà. IB. Ah non, Ah, ça c'est cocasse. Ça serait pas le parfum, ça, justement, en plus. Bon, on peut essayer, oui, vas-y. Est-ce que tu peux désactiver le pare-feu de ton serveur 1 s'il te plaît? Ah, bah tu sais, hein. Après avoir épuisé les solutions logiques, on attaque les solutions illogiques. Mais on cherche des solutions. On tente des trucs. Mais apparemment, Allez, try again. c'est une chance. Alors, oh. Allez. Pareil. Ça, c'est pas beau.
si on veut relancer. Ouais, parce que ça le fait certain, mais pas les Toi autres. aussi, ça Non, non. Toi, c'est bon? Ouais. Et j'ai pas de parfum désactivé. Parce qu'on aurait pu faire. Ça marche pas sur les corbeilles. Et là, nickel. Ah, merde. Saperlipopette. L'accès est refusé. C'est ça que je. Allez, va sur ton contrôleur de domaine, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me lancer l'explorateur de fichiers? Et tu vas dans ces deux points. Windows. 6 vols. domxy.lan. Stop. Tu fais clic droit de souris sur Policy, s'il te plaît. Propriété. Tu vas dans Partage. Ok. Partage avancé. C'est bon, fait annuler. Et va dans Sécurité. C'est bon, ça. Administrateur. Tu peux cliquer sur Administrateur, s'il te plaît. Fais avancer. Pourtant, ça fait bien ça. C'est les bonnes autorisations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plusieurs pour qui ça n'a pas fonctionné? Ouais. Ouais, mais dis-le, parlez-en. Parce qu'apparemment, vous êtes que quelques-uns là que ça va marcher. Fais annuler. Je me dis. S'il te plaît, Akini, fais annuler. On va vérifier là autre chose. Ah, bravo. C'est fermé. Et est-ce que tu peux aller dans les propriétés du dossier 6 volts qui est au-dessus là? Remonte de 2 crans. Pas de jugement. Là, clique sur celui-là. Voilà, fais clic droit de souris sur 6 volts, propriété, partage. Partage avancé. Autorisation. Ouais, ils sont là. Ouais, tu les auto-authentifiés, c'est pareil. C'est tout le monde, c'est contrôle total, ouais, c'est bon. Eh bien, je ne sais pas.
Vous êtes 3 pour qui ça ne fonctionne pas. Et pour tous les autres, ça a fonctionné. Ça veut dire que la méthode, c'est la bonne. Ah, non, Qu'est-ce que vous avez fait comme boulette? Qu'est-ce que vous avez fait comme boulette? Il n'y avait pas de cache à poser, il n'y avait pas de... Rien, c'était pas compliqué. Ouais, Non, non, mais c'est... Ça oui. commençait le process depuis le début pour Il y moi. a un truc qui lui plaît pas, mais à quel niveau? Après, on peut essayer... ce qu'on peut essayer de faire, c'est Parce qu'on- faire une autre on est sur le GPO. même serveur. qui fait autre chose. Sauvegarder, supprimer, tu vois, refaire la manip avec une autre GPO. De toute façon, là, vous n'avez pas le choix parce que vu que la GPO que vous avez fait, vous pouvez pas la restaurer. Essaye de. C'est d'activer, d'accord. Ah, peut-être un truc. T'avais pas renommé tes unités d'organisation ou un truc comme ça? Non. T'as touché à rien entre temps? Non. Et l'OU que t'as restauré, c'est laquelle? C'est RH. Alors, Barbecue sur l'autoroute. Je sais. je ne comprends pas. Regarde sur le derrière. Ah non, mais on manque. Bah, fallait bien qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas. Ce serait pas drôle sinon. Bah oui. Trop Bah, facile. je vais faire quoi ça? Histoire de nous embrouiller un peu. Jérémy, t'as pas signé? Oui, en fait. Quand même. C'est pas grave, mets rien dedans. Bah, qui dit mets rien dedans. Active aucun paramètre, juste à on va juste voir ça. Au moins, est-ce qu'on peut en faire une et la restaurer? Ouais, c'est ça. Du coup, il faut refaire la sauvegarde. Ah, par contre, faut refaire la sauvegarde, bien sûr. Sinon, c'est ça. Non, c'est pas grave, va dans. Attends. T'as le job de backup là? Tu vois, c'est le premier de ta liste? Non, 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 là voilà. Tu as les backups. C'est celui-là, celui du serveur. Ouais. Fais un clic droit de souris où t'as le gros bouton vert, start. Ça Ah oui, Ça le relance. là. Ah, il relance le backup. T'es pas obligé de faire un nouveau job. C'est juste qu'on veut refaire la sauvegarde du serveur 1 tel qu'on l'avait déjà configuré avant. Oui, on a fait une tâche planifiée, donc on le force à la refaire avant. Juste avant la nation, c'est bon. Si on a besoin de... Bon, on va voir si on peut le faire. On va voir si on peut le faire on va voir si on peut le faire en parallèle. Pour les 3, vous avez refait un backup là après avoir refait une GPO? C'est en cours? Ok, on va faire autre chose. On va tenter la magie. C'est ouais, bah, c'est toi qui vas le faire. Je suis chez toi là, tant qu'à faire, on va le faire en même temps. Est-ce que tu peux retourner dans les jobs dans Home, s'il te plaît? Non, l'onglet Home. Tout en haut. Voilà, Home, c'est bon. Est-ce que tu peux refaire un restore? Non, un job de restauration. Ok. Restore, faut restaurer. À droite. Pardon. Voilà, restore. Agent. Et on va choisir cette fois Entire Machine Restore. Et l'idée est la suivante. Le serveur 1 est décédé. Est décédé. Is dead. On part sur un décès. Alors, je vous remets le schéma de la maquette qu'on avait fait. Si on était dans la vraie vie, tous ces serveurs-là, c'est des vrais serveurs. Hein. Ouais. On n'a qu'un seul hyperviseur. On a un hyperviseur dans lequel on avait le serveur 4. Mais le serveur 1, c'est un vrai serveur LAM dans un data center, etc. qu'on a sauvegardé. Malheureusement, il a brûlé. Donc, dans Vim, vous allez pouvoir refaire, alors ce qui s'appelle l'instant recovery, c'est vous allez restaurer la sauvegarde d'une machine réelle dans une VM. C'est-à-dire que là, le serveur 1, il n'a pas du tout été sauvegardé en tant que machine virtuelle. Vous l'avez sauvegardé en tant que serveur Windows. On va le restaurer dans une VM. Il faut
créer une nouvelle VM? Absolument pas. Il va tout faire tout seul. Hmm. Pourrais-tu sélectionner, s'il te plaît, Instant Recovery? T'as fait comment pour aller là en fait? Restore Job, mais Entire Server. Serveur entier, il faut choisir dans la restauration. Ça, c'est en parallèle. On tente. Job, hein. En fait, non, je comprends pas ce qu'on est en train de faire. On fait ça en parallèle de refaire le backup du SRV1. Mais t'as pas besoin de le refaire ton backup, toi, ça a fonctionné la restauration du GPO. Non. Tu vois, je te l'ai dit. Non, moi c'était différent parce que j'avais oublié de la faire. Tu vas le rendre cher. Donc j'ai rien dit, je suis resté. C'est pas grave, on est champion d'Europe. J'en doutais. C'est là de la Je suis bien. Moi, je suis Rien ne m'aide pas que je suis champion d'Europe. Alors, Tu fais ce que tu veux en parallèle de ce que tu veux. non, mais du coup, après j'en ai refait. Et J'en ai refait. Ouais, mais fais comme tu veux. Ça va, aucun problème. Non, c'est pas record. Du coup, hein, J'ai pas vu. Donc, ouais, l'idée c'était de faire ça. Donc, bah, Instant Recovery, tout. Alors, Microsoft OVRV ou VMware vSphere? Hyper-V. Ok, bon, comme vous voulez. Parce que, Vous savez, on est champion d'Europe, hein, c'est vous qui choisissez. Oui. Faire, on connaît pas. Ah oui, puis on en a pas en plus. Ah, c'est vrai. Enfin, ça fait 2 raisons pour pas l'utiliser. Donc, ouais, voilà, c'est. Ok. Bon, bah. Sur quel bouton allons-nous appuyer? Add. Ah, add. Alors, c'est lequel qu'on veut restaurer? Ah, je crois que c'était le backup du serveur 1 qu'on voulait. Hein. Yes. Ah bah tiens, Non, on c'est a pas un. ça. Hop, Add. ça a l'air pas mal. Bon, jusque-là tout va bien. Alors, il y a écrit VM Location. C'est là où on loue les VM. Donc est-ce qu'on va les louer chez Hertz, chez Avis c'est... Non, bah c'est... Encore une fois, imaginez que vous avez 7, 8, 9, 10 serveurs Hyper-V. Bah là, des hosts, vous en auriez 10. Là, normalement, on n'a que le serveur 3. Donc faut... No target host. Ah, non, non, Select destination. VM location, t'as dit que c'est quoi? et bien, ben, c'est là où on va mettre le host. C'est l'autre. On choisit ça? Je sais pas. Il n'y aurait pas un bouton pour le choisir? Host. Host. Non, tu crois que si on clique sur host, Allez, on peut choisir l'host? Oh. Ah, la série, elle est là. Ah. Et là, on a qui dans Lost? Excellente série d'ailleurs. Enfin, Ouais, c'est sympa. ça part un peu en couille quand même. et, Le début, ça va. Les 2-3 premières saisons, ça va. Mais alors après... Ça part en sucette. qui apparaît. Ouais, pareil. On est parti dans tous les sens. Puis surtout la fin... Bah, pour le coup, c'est vrai. Tu l'as pas fini? C'était il y a 15 ans! Je sais, mais j'ai commencé à regarder il y a un an. Oh là 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 là. Rien à Mais c'est foutre. 10 minutes par 10 minutes. Ah non, mais il y a la jurisprudence. De toute façon, c'est bon. Ça fait plus d'un mois, on peut en parler. Oui, de toute façon, en plus, c'est pas grave. Moi, je m'en fous d'être spoilé. Après, il s'y retrouve. Et bah alors, tu choisis quel host alors? Tu prends lequel? Le serveur? Il n'y en a qu'un seul là. Oui. En même temps. J'ai pas compris. Mais c'est quoi ce qu'on appelle un hôte dans la virtualisation? Ben là, celui qui. Enfin, le PC qui héberge. Enfin, Mais voilà. Donc là, on va créer une VM. Bah, sur quel hôte tu veux créer cette VM? Tu dois l'IP de ton os. C'est sur le serveur. Non, c'est pas Mais, le serveur 1, est-ce que c'est un hyperviseur? Ah non. Non, effectivement. Donc non. Ok, ok. Oui, ça Ça c'est va. Ok, le serveur 3 du coup, Savoir qui quoi, est oui, hyperviseur. Non. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Vu qu'on en a qu'un seul, bah, je pense que c'est serveur 3. Hein. Ok. Je pense. Il est bien cet outil quand même. Ah, mais pourquoi vous croyez qu'il est partout? Il est très C'est parce que ça fait le café, le thé, le chocolat. Et en plus, t'as les petits gâteaux avec. Il fait beaucoup de choses. Et encore, on n'a pas tout vu. Hein. Là, je te rassure, on effleure la surface. Hein. Il détectait les malwares et tout. Juste qu'ils ont sur Oui. les backups, quand on renforce une sauvegarde,
ça va plus vite parce qu'il fait que la différence Oui. entre la machine en cours et la différence. Normalement, ça a dû aller plus vite. Ouais, oui, je pensais que ça allait refaire tout le processus. Donc là, j'ai repris. Ça, c'est bien. C'est terminé. Ah, très bien. Donc, on a notre serveur 1, configuration file, le disque dur. Ça a l'air pas mal. Alors, vous voyez en bas à gauche, hein, il y a écrit allocate required space before migration. Ça veut dire que dans l'hyperviseur, il va réserver l'espace disque avant de créer la VM. Comme ça évite qu'il y ait des plantages en cours ou quoi que ce soit. Bon, non, là, on n'a pas de problème de place parce qu'on n'a qu'une VM. Et encore une fois, en production, dans la vraie vie, bah, des fois, on a des soucis de place. Laissez cocher. Next. Network connection. Petit rappel, quand vous mettez des VM sur un hyperviseur, il faut connecter un câble réseau. Alors, tu peux le sélectionner s'il te plaît. Et en bas, il y a un bouton Network. Logiquement, vous devriez retrouver les vSwitch de l'hyperviseur. Déroule. Voilà. On retrouve la logique du vSwitch. Alors, notre hyperviseur n'avait qu'un seul vSwitch, le ext01. Mais on aurait pu imaginer qu'il y ait le priv01, priv02, ext01, ext02, etc. Ça veut dire là, si vous choisissez ext01, la VM qui sera créée sur l'hyperviseur sera connectée au vSwitch externe. Hein. Donc ça veut dire qu'elle sera opérationnelle et elle sera sur le réseau. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on était en train de faire comme exercice. Le serveur 1 est décédé. Donc là, on fait une restauration du serveur 1 dans une machine virtuelle. Et donc ça devrait prendre le relais du serveur 1 naturellement. Attention par contre, dans l'exercice que je suis en train de vous donner, je vous ai dit le serveur 1 est décédé. Est-ce que votre serveur 1 est décédé? Non. Non. Donc là, ne surtout pas choisir vSwitch externe 01. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir deux fois exactement la même machine sur le même réseau. La règle TCP/IP numéro 2, c'est quoi? Voilà, il faut qu'ils aient des IP différents. Vous allez faire un magnifique conflit d'adresses IP entre deux contrôleurs de domaine. Bon, Mayday, Civil DC 132. Donc là, comme c'est juste pour le fun qu'on le fait, parce que notre serveur 1 il est toujours opérationnel, vous choisissez Disconnected. Voilà, comme ça va recréer la VM, elle va démarrer, etc. Très bien, mais on n'aura pas de risque qu'elle rentre en conflit avec les VM qu'on aura sur notre réseau normal. L'intérêt dans la vraie vie, c'est de faire quelque chose qui sera extrêmement rapide. Hein. Je vous redonne l'exemple. Mon serveur 1, c'était une vraie machine. La carte mère tombe en panne. Pouf, cramé. Il est off, c'est fini, je peux rien faire. Il faut le réparer, aller dans le data center, le démonter, ça prend du temps. Si vous avez votre sauvegarde complète, Vim, Restore, VM, elle repart. Le temps de la restauration, qui sera beaucoup plus rapide que d'aller dans le data center avec un nouveau serveur sous le bras. Allez, next. Name. Vous voulez changer le nom? Bon, bah, next. On scanne pour un antivirus et tout? Non, on s'en fout, ça nous. On n'a pas de virus, je veux dire. Ils sont propres, nos VM. Allez. Ah, toi, tu restaures sans raison. Tu dis rien. Allez, on balance, quoi. Allez, finish. C'est parti. Donc là, si vous allez sur votre hyperviseur, si vous allez dans le gestionnaire Hyper-V du serveur 3, et si vous faites F5, une VM sauvage doit apparaître une fois que le backup aura fini son nom. Là, tu fais F5 régulièrement, et bon, il devrait y avoir un serveur 1 qui va arriver et qui va démarrer. Il faut le temps encore une fois, hein, il va falloir qu'il envoie les datas, etc. Dessus. Elle démarre toute seule? Ça dépend. As-tu coché la case Startup VM Je suis pas encore là. Power On, pardon. Oui, non, non. C'est Power On. Power On, c'est ça. Pas Je suis à Startup. réseau. Pardon. Si tu as coché Power On, ça la Power On. Si tu n'as pas coché Power On, ça la Power On. Ça la Power On. Power On. Mais c'est coché devant. Non. Ah bon? Moi, on est coché devant. Alors, t'as de la chance. Putain, c'est moche de vieillir. Ça. Tout se mélange. Moi, je le souhaite
se mélange. Les cases à cocher, pas cocher, les... Mais Je sais plus. fichier, Je sais plus. Oh oh. Oh mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Un serveur 01 sauvage sort du bois. Inopiné. Attends, non, normalement, vous avez dit que c'était coché par défaut. Donc si c'est coché, ça doit power onner. Maintenant, la copie est peut-être pas finie. Attends, voilà, modifying guest OS setting. Il est encore en train de bosser. Peu de communication, Christophe. Non. Non, ce que je vais faire maintenant, Alors, je vais partir du principe que si tu me demandes, elle me dit, est-ce que je peux te poser une question? Je vais répondre non. question, Christophe. Non. Ah, j'ai pas demandé si je pouvais la poser. Hein. Je t'écoute. Sur instant recovery, quand tu veux faire cette copie, j'ai loupé juste le premier passage en fait. Quand tu attends. veux faire la copie, Ouais, j'arrive. en fait j'ai T'es où là? j'en suis. Ouais. Insert Il Recovery y a une Hyper-V. étape que j'ai ratée, c'est celle juste avant. Pour ça je l'ai pas lancée. Et ben, t'es où? Et ben, c'est Restore. Tu fais Je- juste restore. Restore? Vas-y, fais Restore. Hop là. Restore. Bon écran. Et c'est Agent. Et voilà. C'est le premier. Et c'est le premier. Entire Machine Restore. D'accord, voilà, ok. C'est déjà Et tu fais ouais, tu fais celui-ci. Ouais. Tout Hyper-V. Parce que VMware, on n'en a pas. Ouais. J'attends. Et TAD. C'est le serveur 1. Hein, C'est ce que j'avais demandé. Ouais. Juste tu le sélectionnes et tu le Ouais, ouais, c'est bon, tu l'as. C'est écrit, hein, c'est le serveur que tu. C'est la machine que tu souhaites restaurer. On est bon. Après, c'est la target, c'est donc le host. Il faut que tu sélectionnes la première ligne. En bas, tu cliques sur host. Tu déroules. Voilà, voilà, clique sur non, le serveur 3, 1403, c'est lui. Ok. Ouais. VM sur le serveur 3. On est d'accord. Donc là, allez, Nest. Ok. C'est bon, on prend tout ce qu'il y a dedans, c'est parfait. Besoin de sélectionner. Non, non, il n'y a pas besoin. Suivant. Donc là, j'avais dit le network adaptateur not connected. Comme ça, on prend pas Oui, de on risque. le Mais laisse, ouais. dans la vraie vie, on pourrait le connecter au vrai vSwitch hein, si on a besoin. Next. 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 Et. Ah, tiens, je vais voir si elle est cochée cette case. Ouais. Et elle est cochée. Ah oui, mais parce que. Oui, c'est parce qu'on fait une Il y a restore de peut-être- serveur entier. Ouais. Et pas de VM. Et bah, patience. Alors, Mackenzie, elle a démarré toute seule? Démarrer. Eh ben voilà. Et on peut se loquer dedans et tout, on peut... Et ça, c'est beau. Ah, mais c'est bon, tout le monde y est. Ouais. On laisse toujours en compte. Même s'il a lancé la VM et tout, ça coupe. Après, ça dit que ça attend une action de. Ouais, j'ai vu, waiting for user active. Ça dit genre de Aïe, aïe, aïe. migration. Ah ben là, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Ah, merde. Ah bah oui, de toute façon, t'as pas le choix. Hein, je sais pas quoi faire. Ne fais rien. Ne fais rien, attends que ça finisse, mais il faut faire une prière. De toute façon, au pire, elle est flinguée, c'est déglingué. On restore. On en refait une autre, hein, je veux dire. Mhm. Bah, c'est l'avantage du système. Ouais. Ce qui compte, c'est la sauvegarde. Oui, c'est le. Après, on peut restaurer 50 fois. Hein. Mhm. On peut restaurer, déglinguer, restaurer, déglinguer, restaurer, déglinguer. Bah, je te dis à demain là. Ouais. Je suis obligé d'arrêter le cours maintenant alors. Ouais, vas-y. J'ai déjà envie de t'en débarrasser. Bon bah demain alors. On va pas continuer sans lui quand même. Je vais suivre. Alors, Sur YouTube. Sur YouTube. YouTube. Ah oui, Ils sont connectés au domaine. forcément. Mais bon, ça c'est bon.
ça c'est lancé. C'est fini ça d'ailleurs. C'est combien Vous voulez faire la pause ou vous voulez... Bon, je finis par poser la question, hein, on va plus la payer. Vous voulez faire la pause ou vous voulez terminer à 16h? Ça vous arrange tous? Christophe, je sais pas. Je pose juste une question. Ah mais moi je suis à vos ordres. Non, non. C'est pas moi qui... Ça fait longtemps que je décide plus rien. Hein. Je veux bien le café. Ah, tu veux une cigarette aussi? Bon, alors on va faire une pause. On verra vendredi. Ah, puis vendredi on va gratter une demi-heure en plus. Oh là là. Bon, mais rentre bien, attention à toi. Bonne soirée, à demain. Bisous. Ouais, petit cœur. Petit cœur de hacker. Ça m'arrangerait qu'on finisse combien Ça va, je me sens Il a plus rien à manger. Ah, oh non, Cigarette ou ah, pas? Pause ou pas pause? ah, bon, moi je vois bien, mais je vois Moi je m'en fous. Je Hein. commence à avoir froid, alors j'aimerais bien dehors me réchauffer un peu. Non mais c'est vrai, hein. Premier Non mais attends, je suis avec mon écharpe, tu sais. J'ai pris ma tenue de combat pour l'hiver. Non mais Hein? vu la doudoune de on était à 14. Non, mais après, on se va éteindre la clim, on ouvre un peu les fenêtres. Là, je pense que t'as refroidi pour rien tout le ce temps. choc thermique, thermique. il va être rude. Ouais, c'est ça. Petite pause ou pas petite pause? Personne n'a répondu concrètement. Bon, allez, Parce que j'ai envie d'aller fumer une cigarette, vous l'avez. Allez, allons-y, allons-y. On fait une petite pause ou quoi, Christophe? Je dis que c'est vous qui décidez. Bah, Après, tu peux ouvrir.